Le pouvoir des fleurs, à l'honneur dans la cité idéale. C'est même le thème du 19e Festival des Jardins. Grimpantes ou rampantes, de toutes les couleurs, elles font souffler un vent hippie sur la Saline. C'est notamment des parcelles de jardin avec des fleurs annuelles, avec des effets de masse assez impressionnants. Ici, c'est le jardin kaléidoscope avec tout un tas d'éclats de couleurs. Mais il y a aussi des jardins pérennes, des jardins plus ombragés, des hamacs pour se détendre, des brumificateurs pour les jours où il fait plus beau qu'aujourd'hui. Comme à Woodstock, ici aussi la pluie fait des siennes. L'anniversaire est célébré dehors comme dedans, avec une exposition qui plonge le visiteur dans l'esprit du festival. Une déambulation visuelle et sonore permet de s'immerger dans l'ambiance, de réveiller quelques souvenirs. Woodstock, ça nous dit. Enfin, en plus, moi, je suis dans un village très rural et on en a entendu parler bien après, quand on était au lycée, quoi. Si après Jimi Hendrix, quand on commence à apprendre la guitare et qu'on se prend pour. Moi, j'étais gauchère, mon rêve, c'était Jimi Hendrix. Et puis non. Et puis non. Mais j'ai vécu plus vieille quand même. Dans une seconde partie, l'exposition rappelle le contexte historique et social de ces décennies de la contre-culture. À la guerre du Vietnam, les festivaliers de Woodstock venaient de vivre l'atterrissage sur l'alunissage. Donc voilà, c'est cet esprit-là qu'on a voulu transcrire à travers ces panneaux, ces vidéos. Et puis tout cet esprit hippie aussi, cet espoir qu'il y avait dans une société meilleure et qui s'est perdu après dans la société de consommation. Ça devait être vraiment bien à cette époque-là parce qu'ils sont tous en train de chanter et de danser. Donc, On dit juste que ça devait être bien les années 60. ouais. Ça devait être sympa. Ouais, ça devait être très sympa. 50 ans après, Woodstock fait encore rêver. Son organisateur Michael Lang, 74 ans, est attendu mi-septembre à Arquesnon.